Bonjour, Elhaj Mamadou Sylla, bienvenue. Bonjour, merci. Merci de répondre à notre invitation. Avant d'aborder votre ouvrage qui sera dédicacé lundi, forcément quelques petites questions en lien avec l'actualité. J'espère que vous nous avez suivis sur le cas Fonike Mengué et compagnie. Cela fait près de 9 mois qu'ils sont en détention sans jugement. Quelle réaction? Talibé vient de dévoiler que le pouvoir en cassation du procureur de la Cour d'appel n'est pas parvenu à la Cour suprême et cela dure depuis 4 mois. Et merci beaucoup. Vous savez, j'aime dire souvent que les affaires judiciaires, je me méfie beaucoup. Et de la commenter, mais ce que je sais, il y a manque de coordination des fois. Ouais. C'est pas à quel niveau. Donc là, je crois que bon, oui, mais globalement, il ne faut pas que les gens jouent quand même, n'est-ce pas? C'est pas la vie même d'être humain. Ouais. Globalement aujourd'hui, comment vous regardez cette justice? L'une des motivations du coup d'État, c'était que la justice sous Alpha Condé était instrumentalisée. Est-ce que vous avez l'impression vous avez le sentiment que cet état de fait, que cette situation a changé ou pas? Oui, vous savez, là où il y a des problèmes, sinon, bon, on peut dire que justice quand même, c'est les mêmes personnes. C'est pas les gens de droit qui ont fait le coup d'État. Donc les mêmes personnes qui ont fait la formation depuis pratiquement, je peux dire quoi, fin de PDG RDA ou jusqu'à maintenant. Mais c'est la tête qui a changé. Bon, si vraiment et que le pouvoir politique ne se mêlait pas de la justice, je pensais pas que je crois que il y a rien qui explique qu'il n'est pas, que les juges ne se retrouvent pas. Parce que ils étaient là depuis combien de temps? Donc alors, et comme l'autorité actuelle, on dit qu'il ne se mêle pas de la justice, mais c'est ça, sauf ce qu'on voit dans ce temps-là, quand le ministre de la Justice et puis avec le Premier ministre, oui, c'est un peu difficile. Je crois que ça tâtonne qu'ils puissent se retrouver, quoi. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois, parce que depuis l'arrivée de la première dame qui est venue, n'est-ce pas, première femme qui est venue à leur prise de pouvoir, ça n'a pas marché. Ça fait troisième quand même. Je crois que c'est le département qui a reçu plus de ministres. Donc alors, si encore jusqu'à maintenant ça tâtonne, et l'enfant n'a pas commencé à marcher, ça y a inquiétude, c'est vrai. Bien, oui, Talibé. Alors, il y a que actuellement les religieux se battent pour obtenir du gouvernement un certain nombre de concessions pouvant encourager les forces vives de Guinée à participer au cadre de dialogue. Est-ce que pour vous sentez une certaine marge de manœuvre chez le Premier ministre qu'on considère comme étant volontariste, comme voulant obtenir des résultats, mais est-ce que vous espérez une détente et des résultats comme cela est attendu? Est-ce que vous dans le cadre de cette médiation portée par les religieux des religieux va être fructueuse? Ça a trop duré. Vous savez, quand je faisais partie de l'Équateur, souvent j'étais canon de transmission. J'étais entre moi et mes collègues et la primature. Donc, d'ailleurs, ça m'a coûté. Parce que d'autres m'ont soupçonné et pensaient que j'étais à messe avec le Premier ministre. Mais quand je suis parti le voir, même le jour que le fameux lettre réponse m'a été remise, qui a fait même des divorces entre moi et les autres. Et je l'ai dit, monsieur le Premier ministre, vous voulez des résultats, il faut laisser les prisonniers vivre comme ça avant qu'il me donne même la lettre. J'ai dit, votre force, vous allez avoir de force, c'est quand vous réussissez de laisser les gens c'est-à-dire sur le contrôle judiciaire au moins. Moi-même, je ne pensais pas que j'allais être mis sous contrôle judiciaire. De nouveau. Donc, alors, finalement, bon, en tout cas, c'est tout. Chaque fois que je l'appelle au téléphone ou physiquement, je lui dis, c'est là. Sinon, vous ne pouvez pas avoir
le résultat. Parce que j'étais dans un groupe, là où je sais, là où tout le monde dit unanimement, et c'est ça le problème. S'il bouge sur ça, principal point de s'il blocage. bouge sur ces lignes-là, ça peut commencer à aller. Donc, si jusqu'à maintenant, ça traîne, on fait pas, un mois quand même d'emblée est passé, bon, vraiment, moi, je suis sur ma tête. Mais pour vous, qui s'oppose à cette libération tant réclamée? Qu'est-ce qui bloque? Moi, je crois qu'il y a un peu de relations humaines déjà au niveau du haut sommet de l'État. De relations humaines. Oui, une compréhension entre eux, c'est pas normal. Non, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Vous parlez de Non, entre le ministre et son premier ministre. Ou même, j'ai dit l'administration, je me dis, ou bien en haut lieu même. Je sais pas, ça ne m'a pas. Oui. C'est la vérité, il faut qu'on se dise. Et on sent bien que le ministre de la Justice ne souhaite pas qu'il y ait immixtion du politique, de l'exécutif dans le judiciaire. Est-ce que c'est pas sa position, sa posture ne devient pas un facteur de blocage à ces négociations? Vous savez, chacun garde, c'est pourquoi je dis, chacun garde vraiment, comme on dit, son territoire. Donc, alors, quand c'est comme ça, mais j'avoue, deux fois, normalement, il faut essayer d'accepter, c'est-à-dire à cause d'entente nationale, on peut faire tout. On a eu beaucoup de choses, même dans le... En sacrifiant la justice? Oui, non, pas sacrifier. Oui, mais c'est justice même soit la dent. Justice soit la dent, c'est-à-dire on discute, on dit c'est ça, et puis justice essaie de on voir... trouve la forme. Forme, ouais. Mais bien sûr qu'il faut passer par eux. Bien. Oui. Et 8 autres de vos collaborateurs sont abandonnés à un contrôle judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous dit quelque chose pour avoir juste apporté vos soutiens à des manifs? Vous êtes là, depuis là, on ne parle rien. Est-ce que... Comment comprenez-vous tout ça? Ce cas-là même, c'est pas justifié qu'on a, n'est-ce pas, aidé quiconque. La réunion a eu lieu chez moi. Et ce qu'on a dit là-bas, on n'a jamais dit de dire que de soutenir. Personne ne nous a vu sur le terrain. Personne n'a vu qu'on a sorti un sou pour aider un groupe ou je ne sais pas. Personne. Et la déclaration qu'on a fait aussi, c'était clair et net. On était... Vous êtes sur contrôle judiciaire, vous parvenez à voyager. Et comment ça se passe pour que vous puissiez sortir? À chaque fois, il faut aller auprès du... C'est pas un crime pour aller... On dit mise à examen même en Europe. C'est comme ça qu'ils disent. Ouais. Bon, mais tu peux aller sur, bien sûr, l'accord avec le juge en charge du dossier. Donc à chaque voyage, vous demandez l'accord du juge. Obligatoirement. Il faut que tu demandes et que écrive. Ce n'est même pas toi, hein. Tu dis ça, tu décides de partir, tu demandes à ton avocat écrit officiellement. Maintenant, il examine et tout, s'il veut, oui, il fait. C'est pourquoi je ne commente pas beaucoup les décisions de la justice. Bien, Maurière. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens craignent une reprise des manifestations après le ramadan parce qu'il n'y a pas eu, en tout cas, suffisamment de concessions de la part du gouvernement. Alors, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous avez la même crainte aujourd'hui? Oui, j'ai la crainte. Je n'ai pas dit que c'est bon, chaque manifestation, que c'est autorisé ou pas. Pourquoi ne pas quand même s'entendre? Même je crois qu'entendre aussi beaucoup, ça dépend de l'autorité. C'est la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Beaucoup, hein, parce que eux, s'ils veulent que la solution se trouve, on peut trouver la solution. Moi, j'ai dit, le temps alpha, c'est vrai ici, une fois, le jour que, si vous vous rappelez, il y a eu 11 morts à la fois, la première fois. Ouais. Je ne sais pas quelle année. En 2013. Voilà. Mais de Donka, je ne sais pas de où là, je ne sais pas ça commence où de... En tout cas, tout ça là, jusqu'à Donka, c'était barré. Non. Après le mort d'homme. Donc, il y a eu des barricades partout. Il y a eu combien de jours, une semaine où il n'y a pas eu de travail à Conakry. C'est moi qui ai décidé ça. En faisant quoi? Je suis venu voir le président. Mais tu veux que tu sois président seulement, secrétaire ici. Mais tout balayé en feu, ça, c'est pas un président, ça. Mais j'étais bien avec lui. Bon, j'avais des capacités de négocier, de dire la vérité. Et il m'écoute. Donc, il m'a dit, mais attends, tu vois ce que j'ai en train de faire? Ils ont tiré sur les gendarmes et autres. Et voilà, il est même parti à Camp Samoré à l'époque pour aller voir les malades qui étaient là-bas, les militaires qui étaient blessés. Ouais. J'ai dit, mais il y a eu 11 morts quand même.
au niveau du civil. Essayez de vraiment déjouer ça. Si des fois le chef a des problèmes, laisse-moi faire. Je suis habitué de faire ça. Bien. Autant de compter. Bien. Changement, je vais dire voir Chelou. J'ai dit, mon ami, on se connaît il y a longtemps. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Alors tout de suite, on a discuté, puis on a trouvé la solution. Et puis, Et c'est ce les que- gens sont sortis, même nuitement, devant caméra. Tout le monde a vu ça. RTG était là. Les gens sont à la maison centrale. Bien. C'était des conditions. Bien. Voilà. Et là, je Quand c'est Mamadou chaud, Sylla. des fois, Ouais. on peut fermer les yeux. Il faut savoir lâcher du lest au bon Voilà. moment. C'est ça. Et là, je Mamadou Sylla, notre invité précis du jour, président de l'UDG. Avec lui, nous allons continuer le débat dans un instant. Le temps pour nos conseils achats et un nouveau point info avec la rédac. Dès notre retour, on se plongera dans son livre qu'il va dédicacer le lundi, intitulé, là, je Mamadou Sylla, Patronat, l'homme et son destin. Bien. Bien, pour démarrer donc l'interview sur cet ouvrage, on y va avec vous, Talibé Barry. Alors, on commence par le premier chapitre. Le titre d'abord. Le titre, S'il te- vous, s'il vous te l'avez plaît. déjà Ouais. rappelé. Ouais. Elhadj Mamadou Qui nous Sylla. explique pourquoi le choix de ce titre. Oui, bien sûr. Elhadj Mamadou Sylla, patronat, l'homme et son destin. Ce mot patronat, pourquoi tenez-vous tant à ce qu'on continue à vous appeler Elhadj Sylla Mamadou patronat. Sylla patronat, alors qu'il y a eu, c'est plutôt Elhadj Mamadou Sylla UDG ou Cored. Pourquoi toujours patronat? Vous savez, il y a des noms. Tu ne peux même pas, toi-même, tu ne peux même pas enlever. Tu ne peux pas enlever ces noms-là. Ça vous colle à la peau. Et oui, mais je vous dis, vous allez demander des Syriens à Madina où ils vont dire Sylla patronat. En Maniké, tu dis, je suis Sylla, Allah est Sylla. Quel Sylla? Il y a 1000 Sylla en Guinée. Il n'y a pas 1000 Sylla patronat. Alors il va dire non, mais Sylla, dès qu'il dit Sylla patronat, Bien. donc, à sous la même chose et tout. Donc finalement, j'avoue que on m'a conseillé, vous savez que le livre en faisant, il y a beaucoup de cadres, je sais pas, surtout au niveau de, je vais parler de Gamal, Oui. des gens qui quand même, qui sont sévérés, qui se retrouvent à Soj. Quand j'ai donné le nom, et bon, moi j'avais dit mon nom actuel, et machin, président de l'IDG, Corade et tout. Bon, ils disent que d'abord, pour que le livre soit, ça aussi c'est, je crois, à partir d'Armatan aussi, Ouais. pour que le livre soit connu et vendu, le nom patronat, le patronat, tout le monde, en tout cas le temps, les gens savent que j'ai marqué, n'est-ce pas, mon territoire en ce moment. Bien. Donc alors, ça ne pourrait pas, savoir que on ne pourrait pas savoir si ce n'est pas par photo. Sur la on même peut savoir que question. c'est moi. Sur la même Ah, question, comment? Elhadj Mamadou Sylla, c'est la société Futurilec qui vous a conduit à être président du patronat guinéen. Pourquoi n'avez-vous pas mis, par exemple, Elhadj Mamadou Sylla Futurilec, ou bien ça voudrait dire que désormais vous avez rangé Futurilec derrière vous et que vous ne voulez plus de son histoire? Non, mais Futurilec est là-bas. J'ai dit que moi, je voulais tout ce qui est personnel, parce que c'est libre et personnel. Non, je peux dire que ce n'est même pas Futurilec, ni patronat, ni chose. Mais j'avais des conseillers qui ont validé ce texte, c'est tout et tout. Voilà, ils disent qu'avec ça, je crois que ça peut bien marcher. Bien. On va entrer Voilà, on a de conseillé plein pied comme ça. maintenant dans cet ouvrage. Oui, Mamadou. Je voulais à l'entendre dire que moi, par exemple, personnellement, depuis le collège et à 1000 km là-bas à Zérékoré à l'époque, quand on a entendu parler de Sylla, c'est effectivement Avec, le concept patronat. Sylla patronat, c'est comme ça que nous, on l'a connu depuis à distance avec le régime Conté. Donc je vois pourquoi il a maintenu le mot, parce qu'effectivement, Ouais. ça rappelle l'homme qu'il a été Ça l'identifie, depuis ouais. son début. Maintenant, quelle est la principale motivation qui vous a amené à raconter votre histoire, qui est donc écrite dans ce livre-là, la première raison, la première motivation? Vous savez, ce qui est bon, tous les hommes, en tout cas, qui ont pu... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. qui ont pu gérer, que ce soit l'administration privée, l'administration, je vais dire, le pouvoir, et puis aussi le pouvoir économique, des personnes, normalement, c'est de même de droit, c'est le droit, et c'est un devoir même à tous les Guinéens. Quand tu as fait quelque chose à un moment donné, il faut rendre compte. Ouais. Se rendre compte, il faut, parce que
chacun de nous doit quand même ce peuple-là. Il faut rendre compte. Alors, maintenant, moi, les gens C'est une sorte de témoignage. C'est une sorte de les gens ne témoignage. savent pas qui est réellement Et là, je m'en Allah vais Sylla. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'est pourquoi. Cette opportunité qu'on veut donner aux Guinéens. Voilà, ce matin. c'est pourquoi j'ai dit. Aidez-nous à comprendre et à Non, non, savoir non, de votre parcours. Bon, c'est important. C'est ça, c'est écrit. J'ai dit, si Oui, c'est pas, oui. je peux répéter. Bien. D'abord, J'ai dit, je suis un homme Bien, allez-y. qui. Comment tout qui- cela a commencé? qui est- Comment votre parcours a débuté? Par quoi? Non, Racontez-nous vos débuts notamment dans les Tout est affaires. écrit normalement. ce livre- Si c'est dans les affaires, oui. Il y a Mais ce- sinon, voilà, il y a ce j'ai fait passage- autobiographie. Oui. Où Mais- je suis né, de qui, de quoi, en France, qu'est-ce que j'ai souffert. J'ai eu. Ouais, j'ai expliquez-nous eu un beaucoup tout petit peu. parce que j'étais au champ. Et il y a cette J'ai phrase fait- qui dit, excusez, il y a cette phrase qui dit, dans le premier chapitre, on vous pose la question, avec quel moyen êtes-vous arrivé à Conakry? En venant à Conakry, mon papa m'avait donné 150 000 cili. On parlait des affaires en ce moment. Oui, comme Voilà. capital départ. Oui. Oui, ce moment Mais Voilà. d'abord l'enfance. On va se replonger dans l'enfance un tout petit peu. Bon, un an, c'est 4 chapitres, on va aller un an. Bien. On est où? Économique là. Non, le Vous chapitre. voulez qu'on départ où? Non, le chapitre 1. Un, Chapitre 1, c'est la jeunesse. Adolescence. Connaissance c'est le début des d'abord affaires. quelqu'un. Je crois que c'est important. Oui. Je suis qui? Oui, allez. Là où je l'ai a commencé, il est né où? Bien, Je suis allez. né à Guéguédou, j'ai dit. Mon père était ambulant, il faisait des commerces de cola de Sénégal, et puis je recourais prendre les poissons là-bas, et poissons par là, amenés par là, et prendre poissons au Sénégal, amener à je recourais Guéguédou, parce Ouais. qu'ils n'ont pas de poissons, mais cola aussi, le Sénégal a besoin. Voilà, c'était l'essence qu'il faisait. Ouais. Donc moi, dans ce cas de transit, je suis né à Guéguédou. Donc après, mais d'origine Bokeh. Donc voilà, et puis je suis revenu à Bokeh après, il m'a laissé à son grand frère qui était là, lui c'était cultivateur, donc je ne connaissais que ça. Donc alors j'étais là, et on va tous les jours au champ pour chercher à manger quoi pour la famille. Ouais. Vous voyez? C'est pourquoi on a dit, l'homme au sang, au château. Quelqu'un qui était au champ, il se retrouve maintenant. Donc Dieu merci. du champ au château. Du champ au château. Bien. Voilà. Donc, Ouais. je ne rêvais pas aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit l'homme et ses destins. Ouais. Vous voyez, je ne savais pas que cultivateur hier pourrait être aujourd'hui. Même j'essaie de penser, de dire, et parler de son parcours, que ça soit des affaires. Bien. Comment vous avez quitté le champ pour aller dans les J'ai quitté affaires? Après, mon père est parti finalement, il est rentré dans le diamant. Ils sont partis, après CFA2, ils sont venus à Banankoro. Donc, ils sont résidents de Kerouani. Ouais. Donc, il m'a appelé de venir là-bas, le trouver. C'est là-bas que je suis venu. Alors, j'ai travaillé comme ça, avec tout un personnel. Hein? Ça, c'est en quelle année? C'était des années, comment dire, 74, comme ça. Bien. jusqu'à- Parce que j'ai quitté là-bas en 1980. Bien. Voilà. Donc vous avez appris l'affaire de diamant aux côtés de votre père Voilà, et mon dans la père, région de Kerouané. Kerouané, Banankoro précisément. Bien. Donc après, j'ai quitté. Et bon, en quittant, c'est vrai que c'est pas dit que c'est pas. De toute façon, si je suis marabout, je fais pour moi-même. Hein. Bien. Tu vas jamais me consulter que je vais accepter. Bien. Donc, alors j'ai vu un rêve, j'ai dit que cette affaire-là, ce jour-là, c'était difficile pour nous et mon père. Parce que c'est lui le père de famille et tout. Moi, Ouais. je travaille, même si je gagne argent de poche, je le donne. Je fais quoi après? Non, rien. Ouais. Alors finalement, j'ai dit, mon père, j'ai rêvé quelque chose. J'ai expliqué, il a dit, il y avait un professeur, je ne sais pas, encore les gens qui connaissent, il y avait un monsieur forestier là-bas, Ouais. qui s'appelle professeur. On est parti là-bas, il a dit, il dit, mais vieux, tu souffres aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit, oui, mon père a dit ça. Il dit, ce que je vois, entre 3 et 7 jours, tu vas être milliardaire. Eh ben, Il dit, mais voilà le sacrifice. Le sacrifice aussi, en ce moment, c'est difficile. ouais. Je sais comment on a enlevé ce sacrifice-là. Et c'était un jour, c'est vrai, on a ramassé une pierre, mais tout le monde en parlait. Wow. Comme ça, j'ai connu le président Sékou Touré. Donc j'ai commencé, c'est l'affaire des chefs. C'est Dieu, je ne sais pas où ça vient.
la tête ou quoi. Dieu m'a mis sous comme le... ça. Ouais. Donc c'est là, parce qu'il me dit c'est laquelle. C'est comme ça que le président Sékou Touré. Sékou Touré, bon, j'ai pas beaucoup eu frottement à son temps, mais... Vous l'avez rencontré où? Voilà, au palais. C'est lui là-bas. Donc, alors, c'était quand... À quelle occasion? À quelle occasion? Ça, c'est quand il a fait la réunion de révolution, en ce moment, on faisait le contrat de permanence là-bas. Ouais. Il y a eu crise de carburant. Je crois que vous étiez tous jeunes à ce moment, c'était très, très chose. Ouais. Donc, en ce moment, crise de carburant, alors il a convoqué, n'est-ce pas, et bureau politique, comité central, comme vous savez, JRDA et tout, Ouais. au palais. On est parti au palais, il a dit, ils ont dit, il n'y a pas de carburant. Donc, ils ont dit, bon, de serrer. De Freud, ils ont dit, même si on prend 1 litre avec quelqu'un, c'est Kabouarou. Tout le monde a voté ça. Ouais. C'est pour dire comment il faut oser. Il faut oser pour avoir de l'argent. Si tu n'oses pas, tu ne peux pas. Ouais. Le lendemain, j'ai pris 1000 litres. Tu te rappelles? 1000 litres de carburant, j'ai mis sur le camion. Pour moi, j'ai dit, je vais aller à Banangoro. Après, on me prend en concentré à Californie. Ouais. Le policier me dit, toi, c'est Kambaro jusqu'à ta mort. Et les véhicules ont saisi et tout. Ouais. Tu n'as pas entendu ce que tu as fait ça, un week-end là, là on te prend. Alors, c'est en ce moment que je l'ai vu vis-à-vis. Mais comment je suis sorti dans ça, c'est Dieu aussi qui a fait. Ouais. Je suis sorti, il m'a rejeté le camion et je sanctionné même le policier après. Parce que, comme avant, le diamant, quand il y a le bourse de diamant que l'État a ouvert à la Banque centrale. BNC, là, il y a là, il y a la Société Générale qui était là quand il est venu. Non, annexe Banque centrale là. Ouais. Donc, c'est là-bas qu'on vend les diamants. Tu prends là-bas, tu viens, tu pèses. Les blancs quittent en Europe pour venir payer. Il y a bourse de diamants ici avant. Ouais. Donc, mon père, à l'époque, a eu une année, il a été premier. Hein, devant les Moustapha Kalou à l'époque et tout ça, et Fouriari, les Amarades, comment on dit, le Boulare, qui était à Frana et tout ça, tout ce qui était là. Donc, c'est comme ça, j'ai dit, mais attends, le carburant, là, je vais, et mon père a été, il a vendu le pierre et Massin et tout, il a vendu à l'État a eu son taxe et tout là-dedans. Donc, je vais maintenant, j'embarque le carburant, et là, depuis le désert, il va aller travailler avec ça. Mais tu as vu? Il m'a vu. Il dit à Djabi, secrétaire d'État à la police, qui était directeur national à l'époque, il dit, tu as vu celui-là? Et il dit, Djabi, c'est tes parents, mais voilà des policiers aussi, ce qu'il fait, des bonnes personnes, des personnes qui travaillent, de bonnes personnes, on les appelle ça, empêche à travailler. On m'a rejeté, et le carabin, ils ont convoyé encore jusqu'à Banankoro. Et le monsieur, il a fait prison. Oh là là. Voilà, tu vois quoi. Bien. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Depuis le temps de Sékou Touré. Voilà. Et donc tout est parti de là. Tout est parti là, et puis mon père, 150 000 CD qu'il a donné pour répondre. Alors je suis venu, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... C'était le fin de vraiment de rien de Sékou Touré. Donc il y a eu tellement de problèmes, bon, on ne peut pas avoir... Le riz se vendait à Limag ici, qui ravitaillait, je crois que vous avez entendu ça. Les quartiers étaient ravitaillés avec carnet. Hein? Si tu as le carnet père de famille, c'est là aussi, il faut aller à la réunion, chaque vendredi, pour que, Assemblée Générale, pour que tu puisses être marqué. Donc, c'est dans ça. Maintenant, moi, j'ai eu premier agrément de commerce en ce moment pour ravitailler un quartier, Morfindian D, à Corentine. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir boutique vraiment et vendre de riz à la population. De quartier et c'est comme ça que vous avez développé vos affaires. Les affaires, maintenant, c'est devenir. Après, j'ai eu. Les Allemands sont venus me voir. Ils avaient une affaire bloquée au port, ici, sénégalais, voilà. Mais Dieu, quoi, quand ça ouvre la porte, il ouvre tout ça, ça pousse. Et à un moment donné, vous étiez un homme, vous étiez devenu un richissime homme d'affaires, tout puissant, très proche du palais, sous l'ancien conseil. Dieu qui est puissant, homme d'affaires, oui. Mais ceci là, dans ce livre, vous expliquez que vous avez Conté a fait votre connaissance à travers son fils Ousmane Conté que vous avez pris en charge. Non. Vous parlez de Ousmane Conté dans ce livre. Très bien, j'ai dit, les gens pensent que c'est Conté qui m'a appelé et m'a donné l'argent. C'est pourquoi j'ai expliqué
tout ce qui est mes relations avec lui, que ça soit clair et net. Quand il ne connaît pas, il ne sait pas faire des affaires. Comment vous l'avez rencontré? Voilà. J'avais mes affaires, ça marchait, j'étais grand projet, là où il y avait le grand projet. Hein? Ils ont construit le grand projet en ville après. Donc, la place du grand projet là. Donc, Oui. je vendais là-bas, j'avais mon boutique et tout, je faisais venir des véhicules, autres, tout ça. Donc, à chaque fois, les bérets rouges qui le gardaient, ça c'était en 85, comme ça. Les gens venaient, et n'est-ce pas, avant 4 juillet même, du coup d'État de Diarra. Ouais. Les enfants là venaient, bérets rouges là, ils venaient en passant, ils rentrent, ils se disent, c'est un chouchou qui est là et tout. Voilà, il regarde Basque-Guinée et tout. Ils voient tout le monde vient derrière moi et tout. En partant, je leur donne un peu d'argent, les militaires là. Donc c'est eux qui parlent maintenant au président. Ouais. Ah, mais il y a un gars ici. Des fois, il venait, à son cortège, déjà, il passe vers Nasdine là. Il quitte celui, palais, il vient comme ça des banques centrales, tout droit, pour aller jusqu'au coin de Nasdine, là où il y a un petit bateau là, non, tu vois là. Noum. Voilà. Ouais. Donc il tourne, il rentre dans son camp. Donc moi je suis à l'alignement de choses là où il y a ces Sénégalais, mosquée sénégalaise. Ouais. Voilà. Donc, alors il passait, il voit un mouvement là-bas et tout. Un jour maintenant, mais comment me voir, il ne sait pas. Mais c'est quelqu'un qu'on connaissait depuis 1990 à Boki. Parce qu'il était comme un jaune là-bas, Bien. quand il y a eu des guerres de Guinée-Bissau et autres. Donc, il était à côté de chez nous, sur la Kunda, à Barlandé là-bas. Ouais. Donc, depuis là, mais je ne savais pas que c'est lui, là, ça a compté qui était devenu qui est président. Donc, à ce moment, son fils, maintenant, Ousmane, faisait des gaffes, il faisait n'importe comment, alcool, machin et tout. Donc, il avait honte en tant que président. Il a causé avec mon cousin, là, c'est les choses. Et Ibrahim, c'est Djabi. Il dit, mais il y a un jeune à l'autre côté, là. Et on dit que c'est un jeune Soussou, Basse-Guinée ici, mais moi je ne le connais pas. Il dit, mais il parle qu'il est très bien. Il dit, mais voilà mon fils ici, lui il ne fait rien que boire. Il dit, je veux vraiment, s'il peut être comme lui, comme ça, donc je serai content et tout. Il dit, d'ailleurs, je vais rencontrer le jeune là, je veux qu'il vienne me voir pour que, n'est-ce pas, je l'encourage. D'abord, pour connaissance, m'encourager. Donc, c'est comme ça que son ministre qui est venu me chercher, que se trouve que c'était un cousin. Ouais. N'est-ce pas? Quel ministre? Koro Djabi, je crois, je dis, Ben, qui était ministre on n'a pas connu cela. de temps de revue. Non, il était sécurité. C'était un policier. Ok. C'est le premier policier qui ont fait tchèque. Ouais. N'est-ce Le pas? plus kek. Voilà, les vrais policiers, c'était eux. Ouais. Donc il est venu, on l'a nommé comment dire, Ministre de la Sécurité. ministre de la Sécurité. Bien, Donc, c'est lui qui est venu vous secrétaire chercher. d'État, même à la sécurité. Bien. Donc, il est venu me chercher, on est parti, on a vu le président. Et ça tombait, c'était un premier ministre, conseiller de ministre. Conseiller de ministre, il y avait beaucoup de ministres. Dès que je rentrais, comme c'est lui qui a demandé que je vienne, il a dit au ministre d'attendre. Et puis, dans la salle de choses. Et il vous a présenté à tout le Moi, monde. je suis rentré avec mon cousin dans son bureau. C'est comme ça qu'il y a eu de contact après. Et bon, c'est là où il m'a dit et tout. J'ai dit, je ne sais pas vous qui êtes à Boké. Il dit oui. Il dit, quelle année? J'ai dit ça. Il dit, mon père, j'ai dit le nom. C'est là qu'on a. Il dit, mais j'ai logé, j'ai fait loger beaucoup de gens là-bas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de logements au camp. Beaucoup de militaires étaient dans votre chez vous là-bas. J'ai dit oui. Il dit, c'est moi-même. Voilà, c'est comme ça que la connaissance est venue. Ouais. Après, il m'a confié Ousmane et ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça a démarré. Mais moi, j'avais mes moyens. J'avais mes moyens. C'était tout début. Oui, mais vous avez profité de son régime. Oui, bien sûr. mais Dieu, j'ai dit, j'ai commencé où et puis je vote, c'est Dieu. Bien. Bien sûr. C'est un homme de parole, c'est un homme entier. D'abord, j'ai répété plusieurs fois dans le livre. Il est tout pour moi. C'était un ami, et un vrai ami. Bien. Donc il m'a beaucoup conseillé, beaucoup aidé. À chaque fois qu'il a vu que comme je peux, s'il y a des affaires sur moi, et donc moi je sais pas, moi qui fais des marches, je vais dans le département. Le président compte dit, moi je suis soldat, l'armée ou village. C'est entre le champ et le camp. Au camp.
Il ne connaît pas des affaires, tu vas le proposer, on va s'associer sur quelque chose. Il peut pas. Dès que même il sache que tu veux lui proposer quelque chose pour qu'il t'aide sur quoi, c'est fini entre toi et lui. Ouais. Ça, c'est un homme comme ça, propre. Ouais. Il est mort, moi je sais, c'est quelqu'un qui n'a pas un seul compte à extérieur. N'est-ce pas? Voilà. Je connais le compte qu'il avait ici, c'est des bicyclettes ou tout ça. Bon. Donc je sais que tout ça, comment ça s'est passé après. Ouais. Donc voilà comment on s'est connus. Donc l'administration, j'ai dit, ma situation avec l'administration. L'administration et compter, c'est notre amitié, c'est deux choses différentes. Ouais. Parce que je travaille maintenant avec l'administration, mais pas avec le président. Bien sûr que c'est lui, parce qu'il voit que quand il y a des problèmes, quand les attaques de rebelles est venu, on l'a dit, et bon, donc il y avait des problèmes, et puis lui, il comptait sur les grands commerçants, il ne pensait pas que vraiment mon volume est là, je peux faire certaines affaires. Ouais. Et ils ont dit, il a demandé à Martalev, parce que la défense, c'est-à-dire les militaires ont dit, en ce moment, quand on nous attaquait, même le double cabinet, ils n'avaient pas. Wow. Pas de véhicule pour aller au front. Beaucoup de choses manquaient. Ouais. Donc, il a dit, bon, allez-y chez Martalev, ici, Toyota là, Kibé. Il dit, Ahmad Taleb, à ce moment, c'est là-bas, il paye tous les véhicules de l'administration, les prophètes et tout ça. Ouais. Donc, on va là-bas, à lui dire que non, quand c'est temps de guerre, il ne peut pas donner le véhicule. Il faut payer cash. Donc, ce n'est pas possible. On va à L'État l'époque n'avait pas les Nissan. Nissan, c'est Alpha Mart qui fait Nissan. Bon, Nissan, lui, il dit que j'envoie l'argent que... Enfin, le véhicule, j'envoie, c'est sur commande, j'envoie, je n'ai pas de stock. Ouais. Alors, il faut commander. Donc, tous ceux qui font le véhicule ici, et il y a même le feu regretté à l'âge de balle de ça, bon, à balle de Fatako, non. Tout dernièrement, il ne voulait pas qu'on dise ce nom-là. C'est pourquoi je respectais beaucoup, moi. Ouais. C'est mon neveu. Et là, je balle des Fatako. Et là, Ousmane balle des Fatako. Il fut même un de mes vice-présidents. Au patron. Non, secteur privé. Bien. C'était encore plus fort. Bien. Donc, voilà, donc tu vois, donc à ce moment, et puis voilà, et lui aussi il joue et tout. Donc, alors le président, moi je n'étais pas dans le véhicule. Ouais. Mais quand quelqu'un l'a dit, il dit, mais attends, il dit, celui-là, c'est ce qu'a dit à la fille de Ahmad Taleb, Jamila. Ouais. Il dit, ah, celui-là n'est pas dans le véhicule. Il dit, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de surface. Surface financière. Merci. Ouais. Donc, alors il dit, si tu lui dis de faire, aujourd'hui encore le fera. Il peut se mettre dans ça, il va te satisfaire. Ouais. C'est comme ça que le président m'a appelé. Le président est le ministre Cheikh Kamara, ministre de Finances à l'époque. Il est là, 2000, c'est lui qui était ministre de Finances. Le président l'a appelé, il dit, il faut véhicules, il faut 30 véhicules maintenables de l'armée. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les gens, la personne peut. Il dit, il paraît que c'est là un peu. C'est comme ça qu'on m'a convoqué que je viens. Il a dit, alors, il faut nous trouver 30 véhicules. J'ai dit, moi, il faut que je commande. Commande, il n'y a pas d'argent. Banque mondiale dit, personne ne peut mettre de l'argent pour combattre la guerre et la rébellion. Ouais. Donc, c'est nationaux c'est la Guinée qui profite, en fait, qui se débrouille pour faire ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, on m'a dit, si tu peux, Sek il m'a prié, il dit, mon ami, si tu peux, parce que je le connais aussi il y a longtemps, Ouais. il dit, si tu peux le faire, il faut le faire. Dieu va te payer. Ouais. Donc, le président m'a dit, si tu fais ça, tu as aidé le pays et je serai reconnaissant pour toi jusqu'à ma mort. Ouais. Les gens ne savent pas. Quand ils voient des personnes amies, ils pensent que c'est tombé comme ça. Ouais. Il faut demander. C'est pourquoi il faut que... J'étais obligé d'expliquer. Ouais, dans un livre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Vous allez voir. Ce deuxième volume, j'ai en train de le faire. Ça, je veux faire mon bilan économique. Très tout bien. Ce que j'ai fait, de patronat, secteur privé, de Fitrolet, tous les groupes actionnaires que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai l'État financièrement? Quand tu prends EDG, 18 millions de dollars que j'ai mis là-dedans, je consomme, on me paye comment? Quand je consomme ici, là, c'est moi, on défait. Tu peux te rencontrer? Jusqu'à maintenant, j'ai financé, j'ai le contrat, tout le monde sait. Quand je consomme, maintenant, on va facturer aussi ce qu'il veut envoyer. 50 millions.
on dirait que c'est hygiène que j'ai. Non, pourquoi? Il veut que l'argent finit. Ouais. Mais intérêt aussi qui est mis dans le truc, mais ça peut pas finir. Ça peut Ça pas va finir. tous les jours. Bien. Et voilà, c'est pourquoi je ne fais pas bruit, je ne fais rien. Donc, Bien, on va revenir à pas. cette affaire des véhicules, Donc, c'est alors, important. le véhicule, Ouais. qu'est-ce que je fais? Quand j'ai vu que vraiment le président, c'est le pays, j'ai eu pitié de lui encore, en tant que président, et j'essaie. Il dit, il faut le faire. J'ai dit à Sek, j'ai dit, alors, donne-moi, ministre des Finances, donne-moi contrat. Écoutez bien, Ouais. donne-moi contrat avant que je bouge si vous ne me payez pas. Il y a un certain Sankon qui dit qu'il va boire café le lendemain à Conakry, Petit Palais. Ouais. Tu as vu ça? Ouais. Il m'a dit, mais pour faire le contrat, tu dis, ça prend combien de jours? Ça trouvait que maintenant, le gouvernement n'est plus là, donc il ne faut plus aider. Ouais. Parce qu'il faut aller, il dit, comment j'avais une direction portefeuille, Portefeuille de l'État. voilà, d'État, combat, il faut organiser, Faire tout le facture, circuit. tout ce qui machin, signer jusqu'à tout ça, la fini. Or que la loi a dit aussi, quand tu dois faire contrat, tu dois donner marché à quelqu'un, il faut que tu le donnes 30% à la signature. Ouais. L'État n'a pas un franc dans la caisse. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est moi, c'est le risque là qui a fait que j'ai eu l'argent. Les gens n'ont qu'à savoir ça. Ouais. J'ai pris le risque, ça pourrait me coûter ma vie. Ouais. Imagine ta rebelle rentre ici, le premier personne qui va, c'est qui? C'est vous. Qui a financé? Ouais. Mais que je sois décoré ou reconnaissant, les gens soient reconnaissants pour moi. Ouais. Sinon Dieu va, c'est-à-dire c'est tout ce PC là qui tombe sur la Guinée. Sur la Guinée. On ne se retrouvera pas. Hein. Ouais. Il y a trop de PC dans ce pays-là. Ouais. Regardons-nous face à face, demandons pardon, et puis ce qu'on a fait de tort, et on leur demande pardon, et puis que ça finit. Ouais. Ensuite, on va décoller. Donc finalement, Donc, vous avez livré alors, les 30 véhicules. j'ai été à Dubaï avec Jamil Lamem, avec mon argent propre. Je paye Dubaï. Le véhicule, c'est la première fois que je vois, 30 véhicules. J'ai dit, bon, le bateau part quand? Les véhicules sont sur place, mais le bateau, il faut 2 mois entre là-bas. Quand j'ai appelé le président, à peine il a pu parler avec moi. Tellement que c'était pressé. Ouais. J'ai quitté. J'ai été en Europe. J'ai demandé là-bas, j'ai fournisseur, j'ai dit j'ai besoin de 30 véhicules sur place. C'est difficile, si tu n'as pas commandé, tu ne peux pas trouver le Japon directement 30 véhicules sur place, c'est des commandes. Ouais. Je vais là-bas, lui me dit, bon, il y a Anvers, parce que c'est des sociétés de négoce qui sont là-bas. Il dit Anvers, on a trouvé 24 véhicules. J'ai dit prends. Militaire, hein, les véhicules. Non. Voilà, c'est des doubles cabines, quoi, tout Bien. terrain, Ouais, bien sûr. pour aller au front. Ouais. J'ai dit, prends. Je descends là-bas, il faut payer. J'ai appelé, j'ai une société en Amérique, une filiale de Fitterleg Inc. Ouais. C'est une filiale de Fitterleg Group. Ouais. Donc, j'ai demandé, le responsable qui est là-bas, j'ai dit, il faut virer tel montant au compte de ça. Maintenant, là, virement télégraphique, Ouais. c'est 2 heures dans ça prend. Je suis assis, on entend le causer, l'argent est tombé. Ouais. Le bateau, ils ont eu dans 9 jours à Conakry. Vous voyez? Vous voyez? Ouais. Dieu, Ouais. c'est comme ça. Les véhicules sont là. Et c'était Quand en j'ai 2000, en l'an annoncé 2000, le hein. président, Ouais. 2000, L'an quand 2000. j'ai dit au président, j'ai dit, j'ai trouvé enfin 24 véhicules qui est à ce. Mais le problème, c'est quoi? J'ai 30 que j'ai acheté là-bas. J'ai 24 maintenant encore qui est là. Il dit, prends, Prends tout. je vais tout prendre. Ouais. On a embarqué, 4 jours après j'ai quitté, je suis venu, 5 jours après le bateau sont venus. Quand j'ai dit, président Conte a pris son véhicule, Bruno, bon, il ne vit pas aujourd'hui. Ouais. Bruno qui était, On qui est était parti président de la au fédération. port, celui qui était au port. Yeah. Et à l'aéroport, il était adjudant à Olga, en même temps chargé de c'est bon, voilà, c'est lui qui s'occupe, il était chef de bureau d'abord et tout ça. Ouais. Donc, mais on est parti, le bateau débarque, les véhicules montent, les militaires sont là, on prend un véhicule, monte, on envoie à Soul. Ils au font front. une peinture, non, directement au camp. Les gens étaient là aussi, nuitement. Ils vont au camp, ils mettent leur truc camouflé là, calmement. Parce que des voitures viennent blanches, couleur blanche. Ouais. Ils font de leur truc là, tout camouflé, comme tenue là. Ouais. Allez, Au front. au front. Ouais. C'est comme ça. Nuitement.
J'ai fait venir des eaux par cargo, par la nuit, cargo. Mais vous savez, Je vais poser une question sur la parenthèse là, si vous permettez. Livrer des armes aussi. on ne peut pas dire tout. La parenthèse. Dit que c'est grâce à M. Silla que Lansana Conté a vaincu la rébellion sur toutes les lignes. Merci. Voilà, je voulais. Merci, monsieur, merci. Est-ce que c'était au moment où. Tu verras, les gens vont témoigner ce jour. Il faut venir au palais. Oui, on sera sur place. Ouais. Parce qu'il y a eu l'étape de Djekedou, Massantan, je veux dire pas Djekedou, Massantan, et puis il y a Pamalap. Est-ce que c'était au même moment? C'est le temps, c'est-à-dire que tous les longues frontières étaient attaquées. Ça a commencé De par Pamalap. Massanta jusqu'à Frekaria. Là où ils ont tiré Panval. Panval. Et Madina Oula. je dis ça à Bakar parce que en Dis 2000, donc, c'est connu. en 2000, nous on est venu en vacances ici. Et à notre retour, effectivement, le jour où on est rentré à Massanta à 5 h, les rebelles avaient attaqué la ville de Massentan. Oh là là. Et donc, pratiquement de Djekedou à Massentan, les gens ont passé toute la journée. Et on attendait effectivement l'intervention de l'armée. Entre-temps, entre-temps, les Mais populations. jusqu'à Djende, Minimono, voilà. Là, ils font des marchés là. Oui. Il y a eu beaucoup d'années après, marché ne marchait pas avant de reprendre. Mais les gens oublient vite en Guinée. Donc voilà, c'est que ça de rire en ce moment et tout. Je vais vous dire. Oui, on va l'écouter un peu. Je ne voulais pas dire le nom. Ouais. Le général Idi Amin est au palais. Aujourd'hui, Il est ministre de la Défense. Ouais. Témoin éclair. Ouais. Il a témoigné devant, même le chef d'état-major actuel devant moi. Ouais. Il a dit le témoignage. Les gens, c'est-à-dire, moi, quand on dit en ce moment, c'est là comme ça, c'est pourquoi j'ai voulu expliquer que les gens sachent comment j'ai gagné l'argent, comment je me suis, j'ai connu Conté, et que Conté, ce n'est pas un homme d'affaires. Il ne veut pas que quand il dit fais-moi ça pour que je te donne ça, jamais. Moi, j'ai tout fait pour qu'il n'a qu'à acheter une maison au niveau de, n'est-ce pas, à Londres, là où ses enfants étudiaient. Ouais. J'ai presque un de ses enfants aujourd'hui, Daouda, tout le temps avec moi. Ok? Ouais. Donc, maintenant, il a étudié avec Lamine, mon fils. Donc, finalement, il dit qu'il n'en est pas. Gossier était là, s'il est là-bas, il va aussi vous dire oui. Là où je sais qu'il n'avait pas d'argent, son leader qu'il a fait la bienvenue de choses là, qui est toute neuve maintenant, il est décédé, je ne sais pas comment il est trouvé maintenant. J'ai vu Jean-Paul, vous savez, quand j'ai dit, les gens pensent que je vais dire, bon, tous mes témoins sont morts. Non, ils sont vivants. Jean-Paul Sarr, ministre actuel, 11 ministres en terre, ancien ministre de l'Agriculture. 11 ans, il était là-bas. Ouais. Donc, et lui, il est parti en Malaisie. C'est là parce que l'usine est fabriquée là-bas. L'usine coûtait 3 millions de dollars. Il est venu avec facture pour format. Il est là. Il n'a qu'à demander. Il est venu, il a donné au président. Même pas moi. Le président cherchait, il dit, il faut que l'usine dit qu'il faut payer d'abord 1,5 million, la moitié pour que ça. Il commence le travail. Quand on l'a dit, ce jour-là, j'ai venu le président trouver. Il a attrapé sa tête comme ça. Je l'ai vu très monstre. J'ai dit, président, qu'est-ce qu'un général? Il y a quoi? Il y a des problèmes? Il dit, oui, que ça ne va pas. J'ai dit, quoi? Il dit qu'il a besoin de faire venir son usine, mais il n'a pas d'argent. J'ai dit, quoi? Un président de la République, tout ça là, tout, même tout ce que, le droit que tu as, il dit qu'il n'en a pas. Il dit, je cherche 1,5 million maintenant pour que je puisse. C'est des choses que je ne peux pas dire. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait que pour qu'on me rembourse. Mais des témoignages que les gens sachent que notre amitié était très forte, mais ce n'est pas dire qu'ils me donnent, parce que je donne conditions de vente ou conditions de quoi pour qu'ils me donnent le travail. C'est pour dire, c'est moi qui le donne. C'est vous qui lui avez prêté les 1,5 million. Mais je te dis, quand il a dit ça, ça aussi, il avait demandé beaucoup de personnes, 100 000 euros. Beaucoup de personnes. Il a demandé à Alchen Barry. Il est là, il n'a qu'à demander. Non, mes preuves sont là. Il a demandé beaucoup. Les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Pour qu'on lui prête. Le président ne savait pas que je pourrais le faire. C'est moi qui l'a trouvé, je l'ai demandé. Bien. Il dit oui, c'est ça. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème, où est facture? Il dit que ça, Jean-Paul Sarr.
Il a appelé Jean-Paul. Quand il est venu, il m'a donné le facture. J'ai dit où est l'adresse de la banque. Il m'a tout donné. Je suis parti sur le trésor de banque. Ils sont là encore. Hein. Où ils sont partis? Ils sont là. Voilà. Non. Je suis parti là-bas. J'ai dit virement télégraphique maintenant là. 2 heures de temps, je le shift. Ceux qui connaissent le banquier, je suis venu le remettre. Ce jour-là aussi, le président, ça a beaucoup ajouté encore. Ouais. Après, il y a eu l'affaire d'Erguiné, parce qu'on ne peut pas quand même se louper là-dessus. Erguiné écoute très bien. Oui. C'est des histoires montées. Erguiné, je vais dire. Oui. Ça Comment aussi, c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Vu là-dedans. Vous avez raconté l'affaire des véhicules, l'affaire des riz, l'affaire des usines. Quand j'ai eu beaucoup de ambition, j'ai chaque fois, j'ai des choses. Bon, très crié. Ouais. Je veux que je fais tout. Parce que le truc, le créneau était vide. Ouais. L'État venait de partir. Je vais répondre à celui qui m'a parlé après. Il vient de poser une question. L'État était là. Bon. Et c'est pour lui d'abord, le monsieur, c'est comment dire ça? C'est pour le conseil comment, les financiers, Bretton Woods. La Banque mondiale. Je sais pas, tu connais pas. Vous le dites dans le livre, c'est la Banque mondiale. Les Bretton Woods, c'est ça qu'on dit. Vous dites que c'est la Banque mondiale qui a Mais je vais demandé vous dire, il fait à l'État. partie, demande-lui, il fait partie de ça. Oui, Les institutions financières comme c'est écrit. d'amis de groupe, de choses. Attention, les gens ne savent pas, on me minimise. Ouais. Ignorant ne peut pas faire tout ça, vous savez. Ouais. Est-ce qu'un ignorant peut faire tout ça, tout ce que j'attends, depuis des années combien? Donc l'usine, les gens ont dit, écoute, Fonds monétaire, c'est un docteur. Il vient faire le diagnostic. Tu es malade, il n'a pas d'argent. Tu es malade. Oui, l'État va dire je suis malade. Il faut me consulter, on le consulte. Mais Fonds monétaire dit, bon, tu as mal à la tête. Il dit, bon, comment soigner ça? Ah, moi, je parle de médicaments. Mais je connais quelqu'un qui a des médicaments. Et qui? Il dit, voilà l'ordonnance, va voir Bouakar, c'est lui qui peut te donner le moyen pour que tu te soignes. C'est pas comme ça, Fonds monétaire. C'est à ce moment que tu cesses le financier de tous les financiers du monde. Parce qu'ils ont le certificat, ils ont l'ordonnance, ils t'ont donné. Mais il y a une condition. On va te dire le nombre de personnes. Vous n'avez pas vu si on a dit il y a trop de périphériques au niveau de fonction publique. Ouais. Hein? Quand on dit déflaté, le mot de déflaté c'est quoi? Ça veut dire qu'on a fait compression. On a sorti beaucoup de gens à la fonction publique. Fonction publique. Il n'y a pas eu ça. Il y a celui-là, il vit encore. Celui-là déflaté. Ouais. Hein? Après, ils ont créé, ils ont du baraf là pour essayer d'aider les gens. Baraf, qui n'a pas entendu ça ici? Acheter les véhicules, c'est les Français qui venaient envoyer les bâchers, les machins et tout, pour donner le départ volontaire. Maintenant, ils disent, bon, tu viens partir, oui, maintenant, on va te donner un véhicule à la place. C'est-à-dire, on te donne, on t'accompagne, on te donne le véhicule, on calcule des choses et tout, on te donne. Mais les gens ont vendu même pas une semaine. Après, ils sont restés comme ça. Après, ils sont organisés pour dire quelque chose. Les usines. Alors, quand maintenant le soignant dit, docteur dit non, nous, avec tes usines là, d'abord il y a rien là, c'est le nom. Moi, je n'ai jamais voulu prendre une usine de. C'était le nom. Il y avait quoi là-dedans? Rien, coquille vide. Les gens qui entendent dire il y avait beaucoup d'usines, machin et tout ça. Mais il y avait quoi là? C'est le seul qui fabrique là ici. Celui qui a reçu ça aussi. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les machines, il n'est pas dit vendre à Cameroun. Il n'a rien fait. C'était qui? Et Sanoya avec le textile. Hein? Sanoya produisait le textile. Oui, Sanoya, ils ont donné ça à Sano, de départ, Souna. Et ça, c'était Kaba Kenende. La dette sociale de Air Guinée, c'était plus d'un million. Air Guinée, finalement, ça aussi, l'État n'a pas d'argent, le même titre. Mais c'est-à-dire, comme on dit, l'autre dit, je suis patriote. J'entends chaque fois vous dire ça ici. Quelqu'un crie pour ça, non? Bien, oui. Patriote. Oui. Donc, il faut être patriote. Donc, c'est le patriotisme-là qui m'a mis dans beaucoup de choses. La folie, qui m'a coûté quoi? Au lieu que j'ai des... Moi, je perds l'argent,
J'ai dit non, il faut que je sache, c'est un Guinéen qui entend d'aider. Je ne veux pas voir l'État qui a des En problèmes. difficulté. Donc, le seul vol, machine qu'on a, quand on dit Air Guinée, Le seul avion. Je n'ai pas acheté Air Guinée. Que les gens changent, moi, je n'ai pas acheté la société Air Guinée. C'est comme quand j'ai acheté Vitrolec. Tu peux acheter un élément dans le même Une composante. composante. Ouais. Mais tu peux pas Donc vous avez acheté un avion. Un avion, un appareil. Ouais. Et appareil aussi, qui était en difficulté avec 2 500 000 $. Mais les gens n'ont qu'à laisser, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Ouais. Si tu ne connais pas, tu te tais. Donc en réalité, vous l'argent est devez être là-bas. récompensé, Comment je suis décoré dans quand cette je suis rentré dedans, l'avion allait partir. Parce que l'argent est fini, le moteur, ils ont changé les moteurs et tout et tout. Donc, parce que Banque mondiale dit, nous, on ne peut plus vous suivre. On a dit de privatiser avion. On a privatisé tous les usines qu'on a dit. Avion, faisait pas. Pourquoi vous retardez l'avion? Ils ont dit non, c'est souveraineté. À l'époque, il fallait laisser ça au président. La souveraineté, quand le président voulait partir quelque part, il ne faut pas qu'il va comme ça sans avion. C'est comme ça. Mais Banque mondiale, finalement, dit on ne met pas un seul franc là-dedans. Vendez franc symbolique. C'est français, non? Oui. Ça veut dire quoi? Quelle valeur? Le nom indique. Ça veut dire que j'envoie quoi? Un franc? On me donne, c'est pas ça? Ouais. Non, c'est ça. Alors, finalement, l'avion, il fallait tout suivre. C'est là que je me suis fait piéger. C'est ça. Ouais. J'ai dit non, j'ai trouvé ça aussi, il y avait des soucis ces jours. J'ai dit bon, moi, pour que l'avion vienne d'abord, je vais payer les 2 500 000 $. J'ai passé par l'Amérique aussi dans mon compte, New York là-bas. Ils ont viré l'argent à Tel Aviv, ça c'était Israël. Ouais. Et l'avion a volé, il est venu. Sinon l'avion était perdu. Imagine-toi pour moi, on dit l'argent, l'avion de la Guinée est perdu. Enfin, on l'a saisi parce qu'il n'a pas d'argent. Ouais. C'est ça qui m'a mis dans cette affaire de l'avion. Donc vous avez perdu de l'argent dans cette affaire. Mais beaucoup, rien gagné. À peu près combien? Non, je peux Vous pas. estimez à combien? Je ne peux pas. Et qu'en est-il de l'implication de Cellou Dalein dans cette affaire? Est-ce que quelque chose peut lui être reproché? Quel rôle y a-t-il joué? Je ne suis pas un juge. Oui, non, vous avez... Non, mais... il y a deux choses. Dans le livre, vous dites que Cellou n'y est pour rien. Suivez très bien. Ouais, voilà. Si vous l'avez dit dans le livre. J'ai dit avant, pour moi, c'est le chèque n'est pour rien. Parce que le chèque qui est ministre des Finances. OK? C'est le ministre des Transports. C'est le ministre des Transports. OK? Ce que je sais, c'est après même que j'ai compris en tant qu'ancien, je suis honorable quand même. Ouais. Hein? Donc j'ai fait presque une dizaine d'années comme député. Mais on décide. On a décidé à ce moment les choses qui étaient là. Quand la Banque mondiale a dit ça, ils ont dit bon, les députés ont dit d'envoyer à l'Assemblée. Ils sont pas, le dossier est parti à l'Assemblée. C'est là qu'on a dit qu'il faut vendre. C'est-à-dire le ministre des Finances n'a qu'à vendre pour si c'est qu'on trouvera là-dedans. Ouais. Donc, pour moi, hein, je suis d'abord, je ne suis pas un juge. Un. De deux, je ne suis pas employeur de Cellou ni chef. Je ne suis pas employeur de fonctionnaire. Moi, en tant qu'un homme d'affaires, averti, qui connaît internationalement, vous avez vu dans le livre, des rencontres avec des personnalités, pas moins de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, quand même, les Tabambeki et tout. Donc, en ce moment, pour moi, quand quelqu'un qui est habilité, Bouakar qui est habilité me vend quelque chose, j'achète avec documents et tout à l'appui. Pour moi, Bouakar est habilité de le faire. Bien. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc c'est un dossier vide. Par rapport à ça, je ne pense pas que un ministre, en tout cas, qu'on pourrait dire que, je ne sais pas s'il y a d'autres choses ou quoi. En tout cas, moi, selon mon entendement, vraiment, les fonctionnaires là n'ont rien fait. N'ont rien à se reprocher. Je ne suis pas leur patron. Bien. Voilà. Peut-être une invite au public à la dédicace du lundi, parce qu'on est bousculé par le temps, on est largement au-delà du temps qui nous est imparti. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Dédicace lundi. Dédicace, mais c'est ce que je vais dire. Oui. Moi, j'ai le temps de faire mon bilan
J'attends de continuer, faire le deuxième volume, tout ce qui est bilan économique. Bien. Voilà. Ok, donc j'invite tout le monde puisse faire. Parce que quand tu es honnête, quand tu sais, c'est-à-dire tu te reproches de rien, normalement, tu dois rendre compte au peuple. Bien. Donc c'est pourquoi tu écris. Mais c'est que le problème, les gens qui ont une chair qui ne peuvent pas écrire, si leur passé n'est pas clair, ils ne sont pas sûrs, Bien. ils ne vont pas écrire. Hein. Donc Bien. moi, lundi À quelle heure? Vraiment de venir. Lundi à quelle heure? Lundi à 11h. À 11h. 11h lundi. Au palais? Chapiteau. Au chapiteau, Après, il y a Bayas. tout un programme. Et après, il y a. Il y a d'autres dédicaces qui sont prévues. Franco-guinéens, comme les autres là. Centre culturel Centre franco. culturel. Bien. Après, il y a l'ambassadeur, j'ai même reçu mon carte Bien, là. bien. Il va recevoir jusqu'à la présidence. Merci à vous, merci à vous, Elhadj Mamadou Sylla, président du parti UDG, donc qui va dédicacer cet ouvrage, qu'on vous a présenté il y a quelques instants. Elhadj Mamadou Sylla, patronat L'Homme et son dessin, c'est à suivre lundi dès 11h, donc sur nos antennes, mais aussi dans l'ensemble de la presse guinéenne. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout au Canton du Moyen. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr par anticipation. Prenez soin de vous. Restez sur FIM FM. Le programme continue. Au revoir.